said hello, my friend. She seemed to be. Cher technicien Charles, nous allons avec l'aide de Hachem donc diriger ce petit cours habituel tous les vendredis, Remez, allusion. Parashat Beshalach, où se trouvent des points très importants, des points centraux, à savoir Kriat Yam-Souf, l'ouverture de la mer Rouge, et tous les miracles qui se sont produits. En même temps, le peuple d'Israël a vu la main de Dieu, comme il est marqué dans la préface de la Shira Vayar Israël et Hayad Agedola. Et Israël a vu la main grande. Bien sûr, il nous faut comprendre toujours la main forte, la main grande, le bras étendu. Quel est le sens? Alors que l'Éternel, comme dit le grand piout de Adon Olam, en lo gouf velo demut agouf, Dieu n'a ni corps ni la physionomie, les empreintes du corps. Nous allons, avec l'aide de Hachem, essayer d'expliquer tout cela aujourd'hui. Et bien sûr, je voudrais dédier ce cours pour la guérison de notre maître, Rabbi Yosef Haïm Sitruk Shalita, pour sa refoua shelema. Ainsi, bien sûr, tous les holim, tous les malades du Am Israël, du clan Israël et du monde entier. Le but de la sortie d'Égypte était, comme l'a révélé à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu dans la révélation du buisson ardent, Belabat Esh, dans le cœur de la flamme de feu. Lorsque vous sortirez, lui dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu de Mitzrayim, Ta'avdun et ha'Elohim al harazeh. Vous allez servir l'Éternel sur cette montagne. Donc, c'était le mont Sinaï, d'où vient le mot Séné, qui veut dire le buisson. Et la question est de savoir pourquoi Akadosh Baruch Hu s'est révélé dans un buisson ardent. Vous savez très bien que ce que dit le Harizal dans le livre de Etz Haïm, aussi dans Sha'ara Psukim, dans Pri Etz Haïm et dans Sha'ara Kavanot, que toute la Kavana, c'est-à-dire l'intention, l'idée première, le Bereshit, pour lequel Akadosh Baruch Hu a fait descendre Israël dans le creuset égyptien, était pour se formater, à savoir pour épurer les mauvaises graines, les mauvaises racines, le mauvais arbre qu'il y a à l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire le mauvais caractère. Et c'est la raison pour laquelle toujours la lumière, le bonheur, la vie, tout court, émerge de la difficulté, du buisson ardent, du creuset égyptien. Comme il est dit, Vayi Beshalach Paro et Ta'am, dans la paracha de cette semaine, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, et là, il est marqué deux mots, Beyad Rama, c'est-à-dire avec une main levée, une main haute. Quel est le sens de cette main haute? Pas seulement de crier victoire, mais la main haute, cela veut dire la gvoura, c'est-à-dire la gouvernance. La gouvernance de l'être par rapport à ces forces négatives qui se trouvent en lui, qui sommeillent, somnolent, latentes en lui. Et le peuple d'Israël était convié à s'élever de niveau en niveau, pas à pas, bien sûr, mais de se rassurer qu'il a compris quel est le but pour lequel il est venu dans ce monde.
Et on le sait très bien, les grosses difficultés qui s'accumulent tous les jours, la difficulté de la parnassa, les maladies. Tous les jours, on entend ici et là. Il n'y a pas une maison où il n'y a pas un stress, une angoisse, un problème qu'on n'arrive pas à solutionner. Et la raison est très simple. Toutes ces difficultés, c'est pour épurer, pour sanctifier, j'allais dire, son esprit et son cœur, pour qu'il puisse comprendre le but pour lequel il est venu dans ce monde. Comme explique le Ramhal dans son livre lumineux, Ma Huvato Be'olamo. Quel est son devoir dans son monde? Chacun se trouve dans un monde. Et l'esprit étant noyé, plongé, il lui faut sortir de ces vagues, de ces tourbillons qui le traquent tous les jours. Ce sont les nisyonotes, ce sont les épreuves. Il n'y a pas un être qui habite cette terre qui n'a pas des difficultés d'ordre de nisyonotes, des épreuves, des faiblesses. Et il lui faut combattre. La vie est de combattre, de s'acharner. Ce sont les embûches que l'homme a besoin pour se dépasser et pour arriver au but, c'est-à-dire de s'approcher de Akadosh Baruch Hu par son cœur, par son esprit et le servir. Et la grosse difficulté, ce sont les tentacules qu'il y a autour de nous. Toutes ces difficultés, comme j'ai dit, les maladies, les problématiques qui se greffent de jour en jour, comme l'a exprimé le Talmud de Sanhedrin, que depuis que le temple a été détruit, il nous est très difficile de supporter chaque jour les malheurs qui s'ajoutent, qui s'accumulent de jour en jour. Et la plus grosse difficulté, ce n'est pas les problèmes extérieurs, c'est le problème intérieur de l'homme, qui lui est très difficile de s'en sortir parce qu'il n'arrive pas à arriver à ce niveau que j'appellerais yadrama, d'avoir la main au-dessus, dans la shlita, la gouvernance, la maîtrise de soi. Et c'est là où toute la difficulté de l'imaginaire, l'imagination de l'homme, le dimion, comment il amplifie les choses. Alors que si on avait la emuna pshuta, c'est-à-dire la foi, qui est la foi simple, en Hachem et en les paroles des Hachamim qui nous ont guidés, qui nous ont conseillés, il n'aurait pas trouvé de difficulté. L'homme s'entête et se trouve toujours, même en sortant d'Égypte, il se trouve dans le creuset égyptien, le sien. Il peut être Shomer Shabbat, s'il a la chance. Il peut prier 3 fois par jour. Il peut accomplir les mitzvot, tefillin, talit, mezouza, hesed, tzedaka. Mais une seule difficulté, une petite difficulté, il n'arrive pas à enlever, son ego. Il n'arrive pas à sortir de son problème à cause de la source énergétique difficile à combattre, l'orgueil. Et il lui faudra toujours une avoda, un service, un combat contre ce qu'on appelle les mahsoumim, à savoir les embûches, les difficultés qui se dressent sur sa route et tous les jours, d'honneur en heure, pour qu'il puisse gravir cela. Le peuple d'Israël est arrivé à ce niveau puisqu'il a traversé l'esclavage pendant 210 ans de génération en génération.
Et mon cher Rabbeinu, de lui révéler que dans le buisson ardent, mais ce buisson brûle et ne se consume pas. Cela veut dire que grâce à cette Torah qui brûle en chacun parmi nous, chaque âme juive qui a écouté, entendu les paroles de Hakadosh Baruch Hu au Har Sinaï, eh bien c'est imprégné de ces otiyot, meirot, des lettres claires, lumineuses, gravées en son âme. Il lui faudra se servir de cette lumière pour essayer de, j'allais dire, d'anéantir, de faire évincer, d'évacuer, même peut-être de brûler toutes les taches noires qui sont des parasites à l'esprit de compréhension pourquoi il est venu dans ce monde. Le Ramchal, dans son livre Mesilat Yesharim, nous l'a expliqué dans la première partie, son premier chapitre. Il a dit que l'homme, étant qu'il n'a pas compris, que ça n'est pas clair, ça ne s'est pas avéré véritablement en lui, quel est le but, le regard qu'il devra mettre toute sa vie, pourquoi il peine, pour qui il est, eh bien il ne comprendra pas que c'est dans la difficulté, c'est-à-dire le nisayon, l'épreuve, c'est grâce à cela qu'il va monter très très haut. Mais il lui faut combattre justement ces forces négatives qui sont en lui et ne pas laisser aucune mauvaise racine en lui. D'ailleurs, dans le portique de la sobriété, il a dit que l'homme est prêt à abandonner beaucoup de choses, mais il y a une seule chose qu'il aime bien, c'est très fort, c'est plus fort que lui. Celle-ci, il dit, je ne peux pas la lâcher. Je ne pourrai pas. Les honneurs. Les honneurs, ce sont les difficultés les plus difficiles à combattre. Et il lui faut vraiment shvirat lev, c'est-à-dire brisure de cœur, comme l'a dit si bien le grand psalmiste dans le psaume 51, le verset, je crois, 19, si je ne me trompe pas, Lev nishbar venitke Elohim lotivze. Lorsque le cœur est brisé, même quand il a atteint un niveau spirituel ou il a atteint un niveau social grandiose, alors il commence à avoir la difficulté de s'oublier et d'oublier pourquoi, quel est le but, qui il est, qui est Akadosh Baruch Hu. Et en fait, il n'y a que la Torah qui peut lui faire sortir de ce buisson ardent, de ce buisson plein d'épines, plein de difficultés, qui le pique tous les jours, qui le stresse. Eh bien, c'est la Torah. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu lui a dit, lorsque vous sortirez d'Égypte, alors ne pensez pas que vous avez acquis le but, vous avez atteint le but. Là va commencer un nouveau travail, une nouvelle difficulté qui est la plus grande. C'est Ta'avdun et Ta'elokim ala arazé. Vous devrez servir maintenant Dieu. Et Dieu, Elokim, il lui a pas dit Hachem, c'est-à-dire le tétragramme, la bonté, mais il lui a dit Elokim, c'est-à-dire la rigueur, parce que Akadosh Baruch Hu demande énormément de choses, énormément de difficultés à l'homme, et il a besoin de combattre toutes ces difficultés. Et c'est la raison pour laquelle, dans les 10 commandements, il va citer que des points que l'homme est très faible. Lotignov, ne vole pas,
le tahmod, n'en vit pas, ne convoite pas, etc., etc. Ça veut dire que là, c'est la grosse difficulté. Et il y a une seule arme pour sortir de la difficulté. Torah et mitzvot. L'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Sans cela, il lui sera très difficile de s'en sortir. Et c'est la raison pour laquelle David HaMelech a dit dans ses psaumes Lev tahor bera li Elohim veruach nachon hadesh bekirbi, je crois que c'est dans le psaume 51 verset 12, Hachem crée en moi un cœur nouveau. Cette prière n'est pas seulement la prière une fois dans l'année. C'était la prière, c'était le souhait, c'était la requête de tous les jours. Car il lui fallait un cœur pur. Et avant toute chose, il ne faut pas oublier, avant chaque prière, avant de rentrer à la synagogue, il faut faire teshuva. Il faut citer dans sa bouche, dans son cœur, que je regrette ce que j'ai fait hier, il y a une minute, il y a avant-hier, etc. Tous les jours, si quelqu'un, pendant 90 jours, avant de rentrer, shaharit, pour mettre les tefilines, pour s'exalter dans la prière, louer à Kadosh Baruch Hu, il faille d'abord, en premier lieu, de faire sortir toutes les tâches, toutes les fautes qui sont gravées en lui, de jeter le reptile, de ne plus refaire ces erreurs, car la prière ne sera pas exaucée. Comme a expliqué le Ari HaKadosh, c'est rapporté dans Rabbi Chaim Vital, que celui qui parle ne serait-ce que Dvarim Betelim, c'est-à-dire des paroles inutiles, futiles, tellement l'homme est important, tellement l'homme est plus grand qu'un ange, de par sa neshama, de par la liaison qu'il a avec les Avot HaKadoshim, de par sa neshama qui est enracinée dans une lettre de la Torah qui est éternelle, qui émane de HaKadosh Baruch Hu. S'il parle, alors que la parole est très importante, une parole inutile, je ne parle pas d'une parole interdite, la shonara ou autre, il est mis en anathème pendant 40 jours. Comme ça explique le Ari HaKadosh. Arba'im yom benidoui. C'est-à-dire 40 jours en anathème. Et alors, on ne le ressent pas. On continue de prier. Minha, arbit, on continue de faire nos mitzvot. On continue d'étudier la Torah. Eh bien, explique le Harizal, pendant 40 jours, sa prière n'est pas acceptée, elle n'est pas exaucée, elle ne monte même pas le plafond de la synagogue. Quelqu'un qui étudie la Torah, il est en train d'étudier avec sa havruta, et au milieu il parle de choses. Ou bien il ouvre son portable, hop, et il regarde dans son portable. Et il regarde ceci, regarde cela, et il va parler des choses inutiles qui sont en dehors du Seder, en dehors de la prière. Au moment où le Sefer Torah va sortir, et il va commencer à parler, au moment du Sefer Torah, de la lecture du Sefer Torah, eh bien, c'est une parole inutile. Mais où tu l'as dite, celle-là? Dans la chambre intérieure de HaKadosh Baruch Hu, Mikdash Me'at, eh bien, cette parole va faire en sorte que si tu ne fais pas tchouva de suite, tu n'es pas accepté dans ta prière pendant 40 jours. Si on ne fait pas tes tchouva, bien sûr. Et l'homme a besoin de se ressaisir tous les minutes. C'est ça, Biadrama. Au Bnei Israël, Yotzim Biadrama, ils sont sortis de ce creuset égyptien. Ils sont sortis de ces mœurs de philosophie où les doctrines égyptiennes les ont promenés dans l'esprit et l'espace de la gastronomie égyptienne,
de la philosophie égyptienne, de l'idolâtrie égyptienne. Et le peuple d'Israël a dû combattre pendant 210 ans, de père en fils, génération en génération, jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous, du Ham Israël. Et là, on est sorti avec des miracles, comme ce bébé qui sort de la matrice de sa mère, avec bien sûr la main d'un expert qui est Akadosh Baruch Hu, en attribuant à l'Égypte 10 sortes de plaies qui ont montré au peuple d'Israël, au monde entier, le nom, la main forte, le bras étendu. Ce bras étendu, nous devons le prendre et combattre nos forces négatives qui lattent en nous. Et chacun sa difficulté. Tous les jours, un homme, il doit être mithazek de combattre cela. Surtout l'orgueil, la course aux honneurs. Cela, il faut lui combattre parce qu'un jour, bien de ce bel homme, de cette belle image qu'il a, de cette élégance, j'allais dire, bien, il le sait qu'il deviendra poussière. Et en plus, vermine. Alors à quoi? Bon, toutes ces grandeurs, et qu'il aura passé et oublié pourquoi il est venu dans ce monde. Comme dit le Ramhal, que nos Hachamim nous ont enseigné à tous les Bnei Israël, Benot Israël, que l'homme, l'onivra Adam, que j'explique dans ces termes, Ela lit'aneg al Hashem. L'homme est né pour se délecter de Hachem. C'est quoi se délecter de Hachem? On ne pourra pas le comprendre. Il nous faut passer les épreuves. Nous sommes dans la période des Shovavim, dans la période rebelle, dans la période qui peut nous permettre de réparer toutes les rébellions que nous avons eues dans notre jeunesse. Hatat Ne'orim, lorsque nous avons fait des péchés. Nous pouvons réparer toutes les mauvaises paroles, la shonara ou autre. Nous pouvons réparer Bgam ha'enaim, c'est-à-dire ce qu'on a abîmé, les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, le cœur spirituel. C'est la période où on pourra dire Vahi beshalah parao et ta'am, que le parao, c'est-à-dire la force négative qui s'appelle parao, le Yitzhara, le Satan, enfin, il va renvoyer le peuple, il va libérer le peuple, il va nous libérer, nous laisser tranquilles. Car nous sommes encore attachés à ces petites choses, puisque tous les jours se manifestent à nous les mêmes épreuves et malheureusement, nous tombons dans le piège. Et nous récidivons à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas encore clarifié, il ne s'est pas encore vérifié en nous la véracité que le monde n'est qu'un monde passager, ce n'est qu'un monde aléatoire, et que tous ces plaisirs ne sont que illusoires, que ce sont des plaisirs éphémères, ce sont des plaisirs, puisque nous l'avons vécu dans le passé, nous le vivons dans le présent. Pourquoi ne pas réfléchir pour le futur à changer un petit peu les plaisirs? Et ces plaisirs, et les meilleurs, se trouvent dans la proximité du texte de la Torah, du texte du Shabbat, du contexte des fêtes. C'est là, autour de la famille, de se rapprocher de l'amour du prochain. Combien il nous faut ces difficultés. C'est la raison pour laquelle cette paracha, elle est comme j'allais dire une préparation, mais la seule préparation pour la réception de la Torah. Mais quand je dis la réception de la Torah, c'est-à-dire pas seulement étudier, c'est qu'elle puisse rentrer à l'intérieur de l'homme et qu'elle fasse des fruits, qu'elle donne des choses bonnes à l'homme, un bonheur, une lumière. Be'ezrat Hashem. D'abord, la période où le peuple d'Israël vit dans le désert et il voit tomber la manne du ciel. Cette manne, comme
le texte le prouve, c'est la parnassa du ciel. Comme il est marqué dans les psaumes, Dalte chez Hakim, Patah lahem, Udgan, Shamaim Natan Lamo. Akadosh Baruch Hu a ouvert les portes du ciel. C'est extraordinaire. À aucun moment de l'histoire de l'homme, il a vu, il a mérité de jouir cet instant, de voir du pain du ciel descendre, de l'eau monter de la terre, c'est le Be'er Miriam. Et ce peuple qu'on appelle le peuple de la génération de la connaissance, c'est le seul qu'on a appelé la génération de la connaissance, parce qu'il avait connaissance de ces miracles, et il voyait la manne. Man hu. Man, cela veut dire qui il est. Man, c'est la madrega de l'homme. Dans le Zohar à Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar traitent le sujet des madrigotes, c'est-à-dire des niveaux, des 5 niveaux de l'homme qui se trouvaient dans la récompense de la manne. 5 niveaux, car il est marqué 5 fois le mot manne. Et le Zohar d'expliquer pourquoi ce nombre. Eh bien, parce qu'il est en rapport graduel avec le niveau des bénis Israël de l'époque. Il y avait 5 niveaux. C'est celui qui reçoit la manne de la terre. Celui qui reçoit celle du ciel, mais d'un endroit qui a un petit niveau. Et enfin, je citerai le 5e niveau, c'est celui qui se suffit de très peu, vraiment très peu, c'est pas facile d'arriver à ce niveau-là. Et la lumière de Dieu, la lumière de la Torah, la lumière du Shabbat va le rassasier, va le nourrir. Mais il a besoin quand même d'un tout petit peu de manne matérielle pour qu'il puisse vivre. Et nous le voyons aujourd'hui, hier, avant-hier, dans toutes les générations, il y a eu des tzadikim, peu sont-ils, bien sûr, mais ils ont mérité à ce niveau où ils mangeaient très peu. Il nous est très difficile de manger très peu, surtout le Shabbat. Même pour Hat Yosef, on en prépare des bons plats. Et avec plaisir, l'Ichbot Shabbat, on mange bien. Ce sont des niveaux. Alvaï, pourvu qu'on mange l'Ichbot Shabbat et qu'on mange des bons plats. Et qu'on étudie, qu'on fasse notre prière, comme on fait Baruch Hashem dans notre communauté, le Shabbat, dans toute la ville, Baruch Hashem. Mais il y a un autre niveau, c'est qu'il se suffit même de Shabbat très peu. C'est pas là où il trouve le bonheur. Le bonheur, il le trouve dans autre chose. Comme a dit Rabbeinu Yona, notre maître, dans son livre fabuleux, Sha'arei Teshuvah, Veta'avat HaTzadikim, le plaisir des tzadikim, ou les afik ratzon haboré yitbarach. C'est d'extraire la volonté de Akadosh Baruch Hu. Et mais ça, il faut travailler, il faut lutter. Et on n'arrive pas comme ça. Il faille avoir de tous les côtés des difficultés. Comme le peuple d'Israël, il est arrivé à des rébellions là, dans cette paracha. Et puis après, Akadosh Baruch Hu lui dit, bon, ils vont monter de niveau, je vais leur donner la manne. Même quand ils ont reçu la manne, il y avait encore 5 niveaux. Celui qui la recevait, comme dit la Gemara, celui qui la recevait à côté de sa tente, de sa maison, si l'on peut dire ainsi. Il y avait celui qui s'éloignait un petit peu pour aller trouver. Et il y avait d'autres qui allaient la chercher toute la journée jusqu'à qu'ils trouvaient un tout petit peu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a fait le Nisayon dans le monde. Le Nisayon, c'est que, combien c'est dur, combien c'est difficile de combattre l'égoïsme. Et c'est ça, le tzaddik qui n'en voulait pas du tout, qui s'est éloigné, qui cherchait que le bien de l'autre, que l'autre il est la madriga, que l'autre il est
le niveau que l'autre, il est, son bien-être, et que lui, ça lui suffisait de peu. Manhu, c'était vraiment le monsieur. Man, comme un Superman. Man en Agmara, c'est monsieur. Et man, cela veut dire que il est arrivé à quelque chose. Il est arrivé à ce plaisir exceptionnel de ne pas vouloir le plaisir. Il est arrivé au niveau de connaître Dieu sans jamais dire qu'il a connu Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est être imbécile. De dire, je sais comment il est Dieu. Je sais que Dieu, il m'aime. Je sais, tout cela, ce sont des niveaux d'égoïsme. Le vrai niveau, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu bitmimut gadol ou beitpashtut. C'est-à-dire dans la simplicité la plus grande. Et c'est ça, en fait, le vrai tzaddik. Parce que la shira, qui vient tout de suite après, ou bien avant, dans la paracha, eh bien, la shira, c'est-à-dire le cantique, la chanson, elles viennent de la profondeur, de la compréhension de l'homme, d'avoir compris la véracité pour laquelle il est venu dans ce monde. C'est-à-dire, l'Eitaneg al Hashem. C'est de servir à Kshbourou, de trouver la délicatesse, le délice dans Hashem. Il pourra la trouver dans la prière. Qu'est-ce qu'il y a dans la prière? Il y a 19 bénédictions tous les matins, 19 le soir, et à Minha. Eh bien, il peut se délecter dans un livre, en papier, avec des lettres gravées noir sur blanc. Et bien sûr, il va comprendre ce qui a marqué. Parce que la plus grande des kavanotes, c'est de comprendre ce qui a marqué dans le texte. Il y a beaucoup de niveaux dans les kavanotes, à chacun. C'est des kavanotes, c'est-à-dire la ferveur, l'esprit d'évacuer toutes les difficultés qui nous entourent et de se pencher sérieusement sur le texte, de comprendre mot à mot ce qui est marqué dans la prière. Celui qui ne comprend pas, il doit apprendre, il doit prendre un professeur pour lui apprendre chaque mot de la prière. Eh bien, la plus grande, dans la simplicité, c'est la plus grande madriga, comme l'a expliqué le Maguide, l'ange conteur, au Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo. Il lui a dit que la madriga la plus grande dans les kavanotes, c'est de comprendre ce qui a marqué dans le texte, mot à mot, et de figer son sechel, c'est-à-dire son esprit, son cœur, dans le texte, mot à mot, en comprenant chaque chose, chaque mot qui est dit, et en le recevant en lui. Pas qu'il le sort de la bouche, mais il ne rentre pas dans le cœur. Et ça, c'est la plus grande madriga. Comme l'a expliqué d'ailleurs le Mishnah Brura. Le Mishnah Brura rapporté au nom des écritures du Harizal dans le Saïf, dans le Siman Aleph, là-bas, concernant ce qu'a dit le Rama, Rabbi Moshe Sirlis, qui a écrit que les tzadikim craignent Akadosh Baruch Hu et ils ont devant leurs yeux le passouk, le verset qu'a exprimé notre roi David, Shiviti Hashem l'enerdi tamid. La présence de Hashem est devant moi à jamais. Eh bien, expliquer Mishamura que d'après le Harizal, il nous faut toujours avoir devant soi le nom de Dieu. Chaque juif, là où il est, dans son travail, dans son bureau, lorsqu'il marche dans la rue, lorsqu'il voyage, il devra avoir devant lui, tout simplement, le lettre Yud, Ke, Vav, Ke. 4 lettres. Et d'imaginer ces lettres ponctuées avec un Hirik, un Shva et un Kamatz. Un point sous le Yud, un Shva 2.1 sur l'autre, sur le He, un Kamatz sur le Vav. Comme le mot Ira, c'est-à-dire la crainte. Il dit que l'homme, grâce à ça, il pourra réveiller son cœur, Bir Hachamaim. Avoir l'air Hachamaim. Qu'est-ce que
On est venu dans ce monde pour faire quoi? L'ira et Hachem, de craindre Akadosh Baruch Hu. Ça n'est pas facile. Même si on tombe, même si on a chuté, c'est pas grave, on se relève. Sheva Ipol, Tzadik Vekam. Le Tzadik, il tombe 7 fois avant qu'il devienne Tzadik. Il ne faut pas se décourager. Mais il est tombé encore et encore. Même qu'il a accepté sur lui à Kippour qu'il va faire tchouva, il ne va plus refaire. Et quelques mois après, il s'est présenté, le Yetzer Hara, la tentacule, qui l'a complètement absorbé. Elle a plongé encore dans le désespoir. Et il ne croit plus en lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il se décourage, il peut tomber malade, Dieu préserve. S'il est bon, parce qu'il sait qu'il a fauté, et qu'il avait promis à Hachem de ne plus refaire. Et il a refait quand même. Et alors? C'est pas grave, c'est pas qu'il s'appelle Racha, il s'appelle pas Racha. Il peut encore remonter. Pourquoi? Sheva Ipol, Tzadik Vekam. Akadosh Baruch Hu lui-même, il témoigne dans la Torah, dans Bereshit. Il a dit, Lo yadun rohi ba'adam, beshagam ou basar. Il dit, Akadosh Baruch Hu, je ne vais pas me disputer, je ne vais plus juger l'homme. J'ai regretté d'avoir fait cet homme-là. Je regrettais, pas dans le sens regret. C'est pour nous, bien sûr. Même Akadosh Baruch Hu, il a appelé son Yetzer Hara, il a appelé Ra, mauvais. Et combien de facettes il a le Yetzer Hara, comme la Gemara elle explique, qu'il en a 7. C'est un serpent à 7 têtes. Et il faut combattre. Et chaque tête que tu fais tomber, avant que tu la fasses tomber, il te fait tomber 7 fois. Tu tombes et tu tombes et tu tombes. Imaginez ce Yaakov Avinu qui se prosterne devant Esav 7 fois. C'est une prédiction, ça. C'est un présage. Que Yaakov Avinu, c'est un homme tzaddik, mais que Esav, c'est un homme avec 400 têtes mauvaises, avec lesquelles il est venu pour combattre Yaakov. Et Yaakov a dû baisser la tête 7 fois. 7 fois. Parce que le Yetzer Hara a 7 têtes. Comme Rabbi Akiva a dit, quand il a imaginé une Gemara dans le traité Baba Batra. Et la Gemara, elle parle des vagues là-bas. Rabbi Akiva, il dit qu'un jour, le bateau a chaviré, et il est tombé dans l'océan grandiose, Yam She'en Lo Sof, c'est-à-dire l'océan infini, et il n'avait rien. Comment arriver à la terre? Alors on lui a demandé, alors comment tu as fait? Il a dit, chaque vague qui arrivait, je me mettais en dessous. Je lui ai dit, Shalom Aleichem. Ça veut dire que je me courbais. Explique le Maharsha. Chaque vague, ce sont les galouillottes, ce sont les exils. L'exil, ce n'est pas seulement les 4 exils, ou la 5e qui est Mitzraïm, qui est la première, qui est la racine de toutes, qu'il nous faut combattre. Chaque jour, il y a une vague mauvaise qui vient inonder l'homme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut baisser la tête, qu'elle passe. Parce que c'est très difficile de monter sur elle. Eh bien, c'est ça l'homme. Comme d'ailleurs la Gemara raconte que Abaye a habité donc à Babel, et qu'un jour il a entendu que Abi Yaakov Bar Idi, un grand sage, allait venir à Babel. Il a dit à ses élèves, ne recevez pas ce rave à la maison. Pourquoi? Comme ça, on ne lui donne pas à dormir chez nous. Faille qu'il dorme à la yeshiva. Dans cette yeshiva, il savait qu'il y avait un mazik. Il y avait, dans cette chambre de la yeshiva, il y avait un démon. Et tout celui qui rentrait, même dans la journée, et même 2 personnes, étaient endommagées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Gemara, par ailleurs, dit que s'il y a une ruine, et que 2 personnes rentrent dans cette ruine, même si on sait qu'il y a des forces négatives, maléfiques, dans cette ruine, ils ne sont pas endommagés le jour quand il y a 2 personnes. Tandis que dans cette chambre à Babel, dans cette yeshiva, étaient endommagés même quand il y avait 2 personnes qui rentraient. Et donc Abaye a fait une astuce, comme il savait que le rave qui arrivait était un rave tzaddik, il a dit on va lui donner à dormir là-bas, comme ça elle combattra cette force négative. Bon, quand il est arrivé, eh bien, il n'a pas trouvé dormir, il est allé dormir dans cette yeshiva.
Et il commence sa prière et il voit un serpent à 7 têtes qui est venu lui faire du mal. Et le Rav, il s'est baissé, chaque fois qu'il s'est baissé, il a coupé une tête d'une hache, du serpent. Il s'est baissé 7 fois. Il a tué le serpent. C'est quoi cette affaire? Quand il est sorti de là-bas, il a dit à Abaye, vous m'avez mis en danger. Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a sauvé. Alors le Maharsha demande, comment Abaye il a fait une chose pareille? Il a mis en danger un être humain, alors que tout le monde qui rentrait là-bas était ce qu'on appelle Beheskat Sakana, dans la présomption de la Sakana, du danger. Il est interdit pour Abaye d'avoir fait cela. Alors explique le Harizal que Abaye il savait que Avidi Bar Yaakov était la racine de la Neshama de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, d'ailleurs Yaakov il s'appelle, avait l'expérience de baisser la tête à Esav pendant 7 fois. Chaque fois qu'il a baissé la tête, il a tué une tête. Il a cassé une tête de Esav. Et Esav, c'est le serpent. Sheva Ipol Tzadik Vekam. Il faille au Tzadik de tomber 7 fois, de baisser la tête 7 fois pour qu'un jour il puisse monter. Chaque Ben Israël est la notion d'un Tzadik. C'est la difficulté de l'être. Chaque fois qu'il arrive un Isayon, il peut tomber. Il faut bien sûr qu'il se préserve. Prévenir, c'est mieux que guérir. Il faut qu'il se préserve, comme a dit le Rabbeinu Yonah dans Sha'arei Teshuvah, étant donné que l'homme, lorsqu'il se trouve face au Yetzer Hara, il n'a plus de force, il n'a aucun sentiment, ni de Yirat Shamayim, ni de Torah, ni de Shabbat, ni rien, et il plonge dans le péché, eh bien il faut qu'il se préserve avant, qu'il se prépare avant, que lorsque arrivera ce moment-là, eh bien il me faut me sauver de cet endroit. Il ne faut pas que je rentre dans cet endroit, car pénétrer dans cet endroit, c'est déjà l'échec. Il faut s'éloigner de cet endroit. Remplir son âme de Hachamaïm tous les jours. Tochehot Moussar. De savoir que l'homme, il n'est rien du tout dans ce monde. Et qu'il est venu ici pour servir à Kadosh Baruch Hu de niveau en niveau. Eh bien, c'est sûr et certain qu'il sortira Biyad Rama. Et c'est sûr et certain que ça sera un homme. Manhu. Ça sera un homme au 5e niveau de la réception de la manne. Et alors il chantera Kadosh Baruch Hu. Il fera la Shira, Zachir Moshe, Obne Israël, la Shira, Zot, la Shem. Il chantera à Kadosh Baruch Hu. Regardez quand un homme, il arrive à combattre son Yetzer Hara. Combien il est heureux. Combien il est content à l'intérieur de lui. D'ailleurs, il faut qu'il exprime. Quand quelqu'un, par exemple, marche dans la rue, et bien, Avonot Arabim, Dieu préserve, combien de Yetzer Hara il y a dans la rue aujourd'hui? Eh bien, il faut qu'il sache que chaque fois qu'il a fermé ses yeux, il a réparé quelque chose de grandiose. Et que commence maintenant à s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Alors, c'est vrai que des fois, on le pense uniquement. On ne le sort pas de notre bouche. Mais il nous faut l'exprimer de notre bouche. Voilà. Baruch Hashem, j'ai gagné. J'ai gagné mon Yetzer Hara. Et c'est là où il embellit son âme. Je voudrais, avant de terminer ce cours, faire passer une cassette de Béchalah, un jeune garçon qui a chanté cette chanson quand il était un grand chanteur aujourd'hui en Israël, El Nahari, que moi envoyé mon ami Noun Ammar, et je me suis délecté. Je voudrais que vous écoutiez cette voix merveilleuse de Yehi El Nahari quand il était jeune. Charles. בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלשתים כי קרבו כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה ויסב אלוהים
את העם דרך המדבר ים סוף והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השביע את בני ישראל לאמור פקוד יפקוד אלוהים אתכם והעליתם את עצמותיי מזה איתכם ויסעו מסוכות ויחנו ביתם בקצה המדבר ואדוני הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. Merci à Charles et merci à Inon Amar de cette belle voix. Yahya al-Nahari. Qu'est-ce que dit le texte dans cette chanson? C'est la paracha de la semaine. Il dit en fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours avec nous. Que ça soit le jour, Be'amoud Esh, il y a un Amoud Esh, c'est-à-dire une colonne de nuée qui nous guide. L'Anhot Maderer, c'est pour nous préparer, pour nous faire reposer dans le chemin. Et Laila, Be'amoud Esh Laila, la nuit, qu'est-ce que ça veut dire la nuit? La nuit, c'est-à-dire les difficultés. Lorsqu'il y a des difficultés où l'homme il voit la nuit et il s'ennuie, alors il y a que il met Esh, il met un feu, un Amoud Esh, un feu, une luminosité, c'est la Torah. Pour leur éclairer nuit et jour, dans le jour et dans la nuit, c'est-à-dire dans le bonheur, Akadosh Baruch Hu nous éclaire. Dans la nuit, quand il y a des difficultés, des maladies, quand il y a des problèmes, toujours il y a Akadosh Baruch Hu. Pour qu'on arrive un jour à comprendre que Akadosh Baruch Hu, il est le Melech Ha'olam. Qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas craindre les difficultés, les matzavim, les mahsomim, ces embûches-là qui nous empêchent de monter, de gravir des échelons. Pour monter de niveau en niveau, il nous faut ces difficultés. Elles arrivent, de toute façon, tu ne pourras pas faire autrement. Comme l'a expliqué le Messilat Tisharim, les épreuves sont innombrables, incomptables, ils sont là. Depuis que l'homme est né, jusqu'à, soit pour lui, ou soit qu'il a apporté des nisyonotes à ses parents. Et c'est comme ça. Et des fois, malheureusement, il n'est pas en bonne santé. Voilà. Lui, il ne comprend pas, il est encore petit, il est encore bébé. Mais ses parents, ils reçoivent déjà une décharge. Déjà, ils reçoivent un traumatisme. C'est un isayon. Et il faut alors, qu'est-ce qu'on fait? Akadosh Baruch Hu, il donne la force, il donne la puissance.
J'ai encore 8 minutes pour exprimer ce que nous pratiquons dans notre communauté depuis longtemps, dans toutes les communautés d'ailleurs. Et dans notre communauté, c'est le Ta'anit Dibour qui va donc se produire ce dimanche, après Parashat Béchalah, entre Béchalah et Parashat Yitro, là où on recevra la Torah. Et pour cela, nous pratiquons le jeûne de la parole dans notre communauté Pekoudat El Hazar, avec la Kihila, toute la Kihila. Bien sûr, tous ceux qui veulent participer avec nous, et c'est d'ailleurs une chance de pratiquer ce jeûne de la parole pendant toute une journée, où nous lisons 3 fois les Tehillim de David HaMelech alav Shalom. Quelle bonté nous fait, quel bonheur nous recevons lorsque nous terminons cette journée avec bien sûr le grand vidouille. Il y a un grand vidouille, ce sont les supplications qui commencent par Aleph, Bet, Gimel, Dalet, que le Rav Hida alav Shalom a institué. Combien nous regrettons, dit le texte là-bas, que nous n'avons pas fait notre devoir. Nous avons manqué à nos devoirs. Nous avons manqué la parole aux grands. Nous avons humilié le Talmid Chacham. Nous nous sommes orgueillis de nos bonnes actions, etc., etc. Tout cela pour ramener l'homme à son vrai niveau. L'homme oublie, par ses bonnes actions, par ses grands gestes qu'il fait, il oublie qu'il y a Akadosh Baruch Hu et il tombe dans le piège de l'orgueil. Et donc, ce Ta'anit Dibour va guérir en même temps nos mauvaises paroles que nous avons dites contre celui-ci dans notre colère, avec nos familles, avec notre famille, avec nos enfants, avec notre femme, avec notre mari, avec nos professeurs, etc. Et ça nous permet, avant de recevoir dans Parashat Yitro la Torah, il nous faut passer un petit peu par le buisson ardent. Eh bien, c'est une difficulté, mais une très bonne difficulté. D'abord, on est protégé toute la journée de parler du Lashon Hara, qui est la chose la plus grave au monde, que de parler de la mauvaise langue sur l'un et sur l'autre. Ça, c'est un péché capital, comme on dit. Et là, on est préservé, on est sécurisé, on est sous le pavillon de Dieu. Et c'est un petit kippour. En même temps, c'est un petit kippour où l'on ressent vraiment que j'appartiens à la Torah. J'appartiens à un peuple exceptionnel. J'appartiens à Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, le créateur du monde, mon créateur. Et ça répare et ça donne comme un mikvé, comme quelqu'un qui immerge le mikvé de Dieu. Pas le mikvé de l'eau que nous connaissons, mais un autre mikvé, quelque chose de très puissant. Et ça, c'est important. Eh bien, nous désirons, Be'ezrat Hashem, la journée, cette belle journée qui est consacrée entièrement à l'étude de la Torah, à la réflexion, à la louange de Hashem. Nous avons une bouche et nous louons Akadosh Baruch Hu, comme vient de le faire ce jeune chanteur. Au moment où il a loué Akadosh Baruch Hu avec la belle voix qu'il lui a donnée, c'est très important d'employer le Keli Adibour, c'est-à-dire cette parole extraordinaire que Hachem nous a donnée, de la diriger, consacrer dans le sacré, dans le Kodesh. Donc bien sûr, à part que nous obtenons avec cela ce qu'on appelle Zikur HaNefesh, c'est-à-dire la pureté de l'âme. C'est très important de ressentir qu'il y a cette notion de pureté de l'âme. C'est important. Et en fait, en effet, une des plus grandes choses qu'il y a dans cette journée, c'est que nous nous trouvons comme ça en communauté et que l'un regarde l'autre avec des yeux de bienveillance. Et ça, c'est très important. C'est un signe de modestie. Parce que, en général, dans sa nature, l'homme, il pense qu'il est plus haut, plus grand, même s'il ne le dit pas, même s'il ne le montre pas, mais au fin fond de son intériorité, il sait que c'est comme ça. Et malheureusement, on bafoue l'autre, on blase, comme on base l'autre. Et c'est ça qui est mauvais devant Hachem Yitbarach. Devant Hachem Yitbarach, c'est un des mahsomim, une des difficultés de l'homme,
c'est d'avoir cette a priori sur les autres, ce regard négatif sur les autres, qui d'ailleurs provient de l'orgueil. Agava m'sabebet kol hasibot shel hara, comme a dit Rabbeinu Yonah dans Sha'arei Tshuva. Agava sibat hasibot lechol ha'onashim. C'est-à-dire que c'est l'orgueil, c'est la causalité des causalités de toutes les sanctions qu'arrive à l'homme. Et donc là, on se sent bien dans la communauté, et en fait, sachez-le, je le dis, et c'est très bien de le dire, qu'on pense à tous les bénis Israël, tous les bnot Israël. On pense à elles, à eux, à tous leurs enfants, à toute l'éducation qui n'est pas aisée, qui n'est pas facile. Et c'est là, à ce moment-là, où nous pouvons penser dans le bien, parce qu'il y a cette pureté, ce zikur, izdakerut anefesh, cette pureté de l'âme, cette blancheur, cette innocence du nefesh de l'âme, et avec ça, on se permet de se connecter un tout petit peu avec nous-mêmes, de savoir qui nous sommes, bien que le lendemain, le Yitzhara, il va revenir, hein? Mais Akadosh Baruch Hu, il donne une Se'ata Dishmaya, il donne une aide spéciale du ciel pour essayer de s'accrocher. Be'amoud esh laila leha'ir yoman valaila. C'est de s'approcher de lui avec cette colonne de nuée céleste qui éclaire sur lui et qui le garde, qui le protège. Je parlais du peuple d'Israël, bien sûr. Donc à nous, avec l'aide de Hachem, pour toute personne qui veut s'associer avec nous, il y a le petit déjeuner, bien sûr, et il y a aussi le repas de l'après-midi pour tous ceux qui assistent dans ce Ta'anit Dibour. Shabbat Shalom à toute la communauté.